Alors, étude de cas de Catherine qui a vécu quelque chose d'assez intéressant ce week-end parce que elle a eu deux émotions qui se sont activées et qui se sont superposées. Première émotion, la peur. Elle montait un dossier pour un projet qui lui tient à cœur et c'est délicat, il fallait que les choses soient complètes. Et à un moment donné, il y a un doute et elle se dit ah mince, le dossier n'est pas complet et ça commence à mouliner. Deuxième émotion, la culpabilité qui s'est déclenchée après en deuxième rideau en disant ah ben voilà, j'ai pas fait ce qu'il fallait et en vivant le fait, l'hypothèse ou le film de ne pas avoir fait ce qu'il fallait comme ayant des conséquences surdimensionnées avec une surréaction porte un poids de culpabilité qui est en déconnexion de la réalité, des réels enjeux, des réelles conséquences. C'est comme s'il y avait un enjeu de vie ou de mort, alors que là, le dossier, il n'y a pas d'enjeu de vie ou de mort du tout. Et ce deuxième volet, cette culpabilité est vraiment très inconfortable, jusqu'à ce qu'elle décrypte, elle pose les choses, elle décrypte, et elle puisse mettre en lumière que dans le réel, elle a fait tout ce qu'il fallait, et même plus. Et donc il y a dans les faits aucune raison de se sentir coupable de quoi que ce soit, et même quand sur le danger qui était vécu, se dire ah mince, peut-être il manque une pièce, là aussi, quand on revient au réel, quand on confronte ça au réel, non, il y a tout ce qu'il faut, on pouvait pas faire mieux, tous les signaux sont au vert, mais par contre c'est vécu rouge sur la peur, l'inquiétude, l'angoisse, et puis rouge clignotant sur la culpabilité. Poser les choses, le décryptage, voir les choses telles qu'elles sont, ramener les choses au réel, distinguer les déclencheurs des causes, confronter les films qu'on se fait à la réalité, au factuel de la situation. Tout ça, ça a permis à Catherine de faire passer les signaux du rouge clignotant à l'orange et même au vert. Parce que finalement, la force du réel qui montre que 1, il n'y a pas de danger, 2, il n'y a aucune raison factuelle de se sentir coupable, eh bien, ça permet de ramener les voyants au vert. Ceci dit, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce qui s'est passé, c'est que cette surintensité, cette surréaction, elle parle bien de quelque chose. Si elle ne parle pas de quelque chose à l'extérieur en lien avec la situation, ça parle bien de quelque chose, mais à l'intérieur. C'est-à-dire de quelque chose que Catherine porte, qui lui fait réagir dans cette circonstance, non pas par rapport aux enjeux de la circonstance, mais par rapport à ce que ça active en elle en termes de mécanisme de protection. C'est comme si la situation ne présentant aucun danger à l'extérieur lui fait vivre de l'intérieur. Ah tiens, laisse passer l'ambulance. Lui fait vivre les choses comme hyper dangereuses, lui fait vivre à l'intérieur les choses comme hyper dangereuses. Donc ça lui parle d'elle-même et ça l'invite à aller au contact d'elle-même. Ce qu'elle a vécu ce week-end, eh bien il y a de fortes chances, grâce aux mises en lumière qu'elle a faites, que ça lui fait faire en quelque sorte un recablage neuronal. Le fait de reposer ça, de porter une attention juste aux choses, de tenir son journal, de faire des décryptages, ça fait un peu comme une kiné du cerveau qui fait que ce qu'elle a été ce week-end et qui l'a fait réagir comme elle a réagi, parce qu'elle est ce qu'elle est au contact du réel tel qu'il est, eh bien la même situation demain, elle sera différente. Elle sera différente et donc sa réaction sera différente, même si les circonstances sont strictement les mêmes. Parce que ce qui a fait qu'elle a réagi comme elle a réagi aura changé, elle, sa structure, son câblage neuronal en quelque sorte. Voilà un exemple de la grande valeur ajoutée de la présence, de l'attention juste aux choses, des projecteurs à l'intérieur, des décryptages émotionnels, ce qui permet de vraiment faire la part des choses, ce qui nous appartient, ce qui nous appartient pas, ce qui est fictif, ce qui est factuel, ce qui est sensible, pas sensible, hypersensible finalement, et de développer la conscience et la connaissance de soi. Et c'est à travers ça qu'on opère les changements qui font que nos réactions de demain, pour des situations similaires, eh bien nos réactions vont être différentes. Alors, à vos décryptages.